Un fils de millionnaire mort, une femme de ménage découvrait sa réaction émouvante et incroyable. La soirée battait son plein dans un hôtel particulier de Montmartre. Le crépitement des verres, les rires étouffés et l'éclat des robes de soirée crimaient dans l'air chaud d'été. Au milieu de cette effervescence, Julien, un jeune homme de 25 ans, était là, mais il se sentait étranger. Habillé avec soin dans un costume impeccable, il avait l'apparence d'un héritier, le fils d'un puissant industriel, mais dans son cœur, c'était la confusion et l'angoisse qui l'accompagnaient. Il était bourré de privilèges, certes, mais ce soir-là, il ressentait le poids accablant de sa condition, et elle se disait que tout cela était justifié par une éducation stricte, celle d'un père exigeant et de l'image d'une famille parfaite. Mais au fond, c'était sa mère, une femme de ménage au grand cœur, qui lui avait inculqué les vraies valeurs, l'humilité, le respect du travail, la dignité des gens modestes. Ces leçons résonnaient comme des échos dans sa conscience, tandis qu'il observait les invités s'éclipser dans des discussions superficielles. Puis il la vit, Clara. La femme de ménage de son immeuble, une femme inflexible, droite, respectueuse. Elle apportait un peu de réalité à son monde déconnecté. Ce soir-là, tandis que les discussions allaient bon train, il croisa son regard. Elle n'était pas là pour servir, mais pour corriger la profondeur des inégalités. Elle approcha, sa voix chargée d'ardeur. « Vous vivez dans votre bulle dorée, Julien. Vous ne savez rien de la vie réelle. » Sa phrase fut comme un coup de fouet. Cela réveilla en lui des bribes de colère refoulées. « Et vous n'en savez rien sur moi » s'écria-t-il, sa voix trahissant son agacement. C'était plus que l'opposition de deux mondes. C'était un duel, une confrontation franche. Mais au lieu de se contenir, Julien, dans un moment de folie, mordit Clara au visage. Le sourire des invités se pétrifia en un murmure horrifié. Cet acte irraisonné fit exploser les réseaux sociaux. Un fils de millionnaire mort d'une femme de ménage. Titre après titre, l'actualité s'emballa et Clara devint le symbole des luttes des travailleurs. La presse ne lui laissa pas de répit. La honte s'installa dans son cœur, tandis que sa famille tentait de rassembler les morceaux de leur image publique. Le bruit médiatique était assourdissant. Son père exigeait silence, mais Julien était déchiré. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'histoire prit alors un tournant décisif. Julien, rongé par la culpabilité, chercha Clara. En l'approchant pour lui demander pardon, une complicité inattendue naquit. À chaque échange, il découvrit son parcours. Les sacrifices de Clara résonnaient dans son cœur. Les deux mondes, autrefois si opposés, se rapprochaient. Les injustices et l'humanité résonnaient à chaque conversation, mais le chemin restait semé d'embûches. La pression sociale et familiale pesait lourdement sur ses épaules. Julien savait que la décision qu'il allait prendre trancherait son destin, révélant la profondeur de son âme. Entre l'héritage familial et l'engagement d'une vie plus authentique, il devait choisir. S'engager à redéfinir son existence et se libérer de chaînes invisibles. Une question restait en suspens. Aurait-il le courage de se confronter à ses démons et d'embrasser une nouvelle identité? Dans cette tourmente, l'espoir brillerait-il? Dans l'obscurité, Julien se tenait devant chez lui, le cœur battant, hésitant entre la peur et l'espoir. La ville s'étendait devant lui, vibrante de vie, mais il se sentait comme un intrus sur cette scène familière. Les mots de Clara résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie lancinante qui refusait de s'éteindre. Elle avait vu à travers lui, elle avait compris sa lutte intérieure, et pourtant, il lui avait infligé une douleur indélébile. Après plusieurs jours d'angoisse, il décida d'aller rendre visite à Clara. Chaque pas vers son immeuble résonnait comme une cloche dans son esprit. Il se revoyait, entouré de ce luxe dont il avait toujours bénéficié, alors qu'elle vivait une réalité qu'il méconnaissait. Ce contraste l'étouffait, éveillant en lui une empathie qu'il avait longtemps négligée. En arrivant, il hésita devant la porte, ses mains moites d'anxiété. Que pouvait-il bien lui dire? Comment pouvait-il apaiser cette fragilité qu'il avait brisée? Il frappa, le cœur lourd. La porte s'ouvrit sur le visage de Clara. Les marques de son agression étaient encore visibles, mais, au-delà de la douleur sur sa joue, il détecta une force inébranlable dans son regard. « Qu'est-ce que vous voulez, Julien ?» demanda-t-elle, avec une froideur qui la protégeait. « Je suis désolé, commença-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'y ai honte.
J'aimerais comprendre et vous demander pardon. Clara le regarda longuement, ses yeux oscillant entre colère et tristesse. Elle avait d'autres préoccupations que de se laisser émouvoir par les mots d'un jeune homme gâté. Mais il avait pris le temps de venir, il avait osé franchir cette ligne invisible entre leurs deux mondes. Après un silence pesant, elle soupira. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce débat médiatique? Parce que je ne peux plus ignorer qui je suis. Qui j'étais. J'y ai toujours vécu avec une image de perfection, mais ce n'est pas qui je veux être. Votre force, votre courage, tout cela aime à bouleverser. Je veux changer, mais j'y ai besoin de votre aide. À ces mots, elle s'adoucit légèrement, sa façade de défense commençant à se fissurer. Changer? C'est une grande déclaration, Julien. Mais il faut le prouver par des actes, pas seulement des mots. Que êtes-vous prêt à faire? Il se rendit compte que cette conversation, elle n'allait pas se résoudre par des excuses. Clara attendait des preuves. Un frisson des angoisses l'envahit. Que pouvait-il faire, lui, pour faire pencher la balance en faveur de la compassion et de la rédemption? Est-ce s'engager à faire des dons aux œuvres caritatives? Aider les plus démunis? Mais au fond de lui, il savait que ce ne serait pas suffisant. Je veux aider, à ma manière. Je vais m'impliquer, m'engager. Je veux défendre la voix de ceux qui sont ignorés. Répondit-il, la détermination prenant le pas sur la panique, point le regard de Clara s'adoucit. Si vous êtes sérieux, cela commence par une remise en question de votre milieu. Comprendre ce qu'ils vivent réellement, pas juste en théorie. Julien acquiesça, le souffle coupé par l'imminence de ce défi. Clara lui tendit alors une main hésitante, un pacte fragile scellé entre deux âmes en quête de vérité. Alors, un éclair de lumière apparut dans son esprit. Julien n'était pas seulement un fils de riche. Il pouvait être le catalyseur du changement, le pont entre deux mondes, soutenant ceux qui souffraient et apportant l'espoir dans un décor sombre. Alors qu'il prenait la main de Clara, une promesse silencieuse se formait entre eux, retracer un chemin vers la rédemption. Mais une question demeurait en suspens. Pourra-t-il vraiment transformer sa vie et son monde sans se perdre en chemin? La route était encore longue, parsemée d'obstacles, mais une chose était certaine. Julien était prêt à affronter la tempête de sa propre existence pour Clara, pour lui-même. Prochain chapitre. Le véritable défi commence, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller? Julien se trouva soudain face à une réalité qu'il avait longtemps évitée. Après avoir quitté l'appartement de Clara, ses pensées tourbillonnaient, ponctuées par le souvenir de son regard intense. Ce qu'elle venait de lui dire résonnait encore. Il ne pouvait pas rester dans sa bulle dorée et prétendre comprendre la souffrance des autres. Il devait plonger dans leur monde, en ressentir les douleurs et les joies. Et elle commença par se joindre à une association locale pour les plus démunis. Chaque mardi soir, il se rendait au centre des aides. Les visages qu'il croisait étaient marqués par la fatigue, mais aussi par une résilience incroyable. Juliette, une postulante du centre, lui confia un jour. « Tu sais, on ne se contente pas d'être aidé ici. On partage nos histoires, nos luttes. On se relève ensemble. Tu pourrais apprendre beaucoup en écoutant. » Cette phrase le frappa. Écouter. Cela semblait si simple et pourtant si difficile. Au début, il peinait à se rapprocher de ceux qu'il voulait aider. Son statut de fils de riche le suivait comme une ombre. Quelques-uns le dévisageaient avec méfiance. Mais Julien persistait, conscient qu'il devait d'abord détruire les murs qu'il avait lui-même élevés. Un jour, alors qu'il distribue des repas, il remarqua Luc, un homme d'une quarantaine d'années, assis seul sur un banc. Son regard échappait à tout contrôle. Prenant une profonde inspiration, Julien s'approcha et s'assit à côté de lui. « Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis là pour vous écouter, si vous en avez besoin. » Luc leva les yeux, surpris par une telle approche. « Écoutez, hein? C'est rare de nos jours. Tout le monde veut parler. Personne ne veut entendre. Justement, je suis ici pour entendre. Racontez-moi votre histoire, si cela vous chante, » proposa Julien, soucieux d'en apprendre plus. À partir de ce moment, une connexion fragile mais réelle se tissa entre eux. Luc partagea son passé, ses erreurs, ses luttes contre l'addiction et la perte de sa famille. L'émotion gagne Julien comme une marée, révélant doucement des émotions qu'il croyait mortes en lui. Chaque mot de Luc était une leçon de vie qu'il ne pouvait ignorer. Les jours passèrent, et chaque interaction au centre le changeait peu à peu. Il démystifia des a priori, balayant les stéréotypes qu'il avait inconsciemment acceptés. Clara et son message résonnaient en lui chaque jour plus fort. Il devait faire face à ses privilèges et agir. Lors d'une réunion, la directrice de l'association, Madame Dupin, annonça une nouvelle initiative, un voyage de sensibilisation dans un quartier défavorisé. Elle se tourna alors vers lui, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Julien, je pense que ta présence pourrait faire la différence. Que dirais-tu de nous accompagner ?»
Le cœur de Julien s'emballa. L'idée de s'immerger dans un environnement si différent le terrifiait, mais il savait qu'il devait saisir cette opportunité. C'était un pas vers l'inconnu, une chance de prouver à Clara et à lui-même qu'il était capable de changement. « Oui, je suis partant. Quand partons-nous » répondit-il, la voix chargée d'une détermination nouvelle. Cette décision marquait le début d'un nouveau chapitre, résonnant comme une promesse d'authenticité. Mais alors qu'il s'engageait sur ce chemin, une pensée l'assaillait. Serait-il réellement capable de faire la différence et de confronter les vérités qui l'attendaient? Julien ferma les yeux un instant, incapable de prédire la profondeur des défis à venir. La route sera douloureuse, parsemée de révélations inattendues, et il devra surmonter ses propres démons pour y arriver. Prochain chapitre, sa première rencontre, et le début d'un combat inattendu. Julien se leva ce matin-là avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Le voyage approchait à grands pas, et avec chaque jour, la réalité de son engagement devenait plus tangible. Il prit un instant pour respirer l'air frais et se concentrer. Ce qu'il s'apprêtait à vivre n'était pas juste une aventure. C'était un véritable défi à relever, une chance de forger des connexions qui pourraient transformer sa manière de voir le monde. Arrivé au centre des aides, ses camarades l'accueillirent chaleureusement. Juliette, avec son sourire contagieux, s'approcha de lui. « Alors, prêt pour le grand voyage ?» demanda-t-elle, une lueur d'encouragement dans ses yeux. « Je le pense enfin, je l'espère. » répondit-il avec une nervosité palpable. Madame Dupin réunit le groupe, affichant un air sérieux mais motivant. « Ce que vous allez vivre dans ce quartier, c'est bien plus qu'une simple visite. Vous serez témoin de récits de vie, d'émotions crues. Certains d'entre vous trouveront peut-être leur propre histoire raisonnée. Soyez attentifs. Écoutez vraiment. » Les mots de Madame Dupin résonnaient en lui, pesant sur son cœur. « Écoutez. » Ce mot revenait sans cesse, comme un mantra lui rappelant l'importance d'ouvrir son cœur aux autres. Il réfléchit à tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent, à la force de Luc et de tous ceux qu'il avait rencontrés. Ce voyage pourrait être le véritable tournant qu'il attendait. Dans le bus, et l'atmosphère était animée. Julien se trouvait assis à côté de Luc, qui avait décidé de se joindre à l'équipe. À leur arrivée dans le quartier, la réalité les frappa tous avec une intensité inouïe. Les bâtiments décrépits, les visages préoccupés et la sensation de désespoir palpable étaient tout le contraire de ce qu'ils connaissaient. Il faut se préparer à tout, Julien. Chaque personne a sa vérité, et certaines peuvent être difficiles à entendre. Mais c'est là où commence la vraie compréhension, dit Luc, son regard mêlé de gravité et d'espoir. Ils commencèrent par visiter une école locale, où la directrice leur parla des luttes des élèves. Les enfants, pleins de vie malgré leurs environnements difficiles, captèrent l'attention de Julien. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur, regardant leurs visages souriants, mais marqués par la vie. L'un des garçons, Thomas, partagea avec eux son rêve de devenir artiste, malgré tous les obstacles. « Je veux montrer aux gens que même ici, on peut rêver. » déclara-t-il, son regard fier défiant la dureté de sa réalité. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Comment pouvait-il se présenter en tant que sauveur quand ces jeunes leur enseignaient tant sur la résilience? C'était tout le contraire de ce qu'ils croyaient. Ils avaient tant à offrir, et lui, avec sa richesse, avait tant à apprendre. Plus tard, alors qu'ils aidaient à distribuer des fournitures scolaires, Julien croisa une femme de ménage, Martine. Elle était visiblement épuisée, mais son sourire était lumineux. Ils échangèrent quelques mots. Elle lui parla de ses enfants, de ses espoirs. Cette simplicité dans l'échange, l'humanité palpable dans ses yeux, bouleversait Julien. « Vous savez, même si c'est difficile, je n'échangerai ma vie pour rien au monde. Chaque sourire de mes enfants est une victoire. » dit-elle, plus forte qu'elle ne le laissait croire. Cette phrase s'ancrera en Julien, le poussant dans une introspection profonde. Qui était-il réellement, par rapport à ces vies si pleines, si riches d'expériences, même dans leur douleur? Alors qu'il retournait dans le bus, les mots du jour l'écrasaient, mais de manière libératrice. La douleur, la lutte et les rêves de ces personnes faisaient éclore chez lui un sens de responsabilité. Il n'était plus seulement un fils de riche, il devenait un allié, un ami. Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, une question surgit avec force dans son esprit. Était-il prêt à batailler contre ses propres privilèges pour se connecter à cette humanité qu'il découvrira chaque jour encore plus? Prochain chapitre, une révélation inattendue et un acte de courage inespéré. Au lendemain de ce jour marquant, Julien se réveilla avec une sensation inexplicable. Sa nuit avait été troublée par des rêves où des enfants riaient et des femmes forçaient un sourire malgré la tempête. En se regardant dans le miroir, il voyait un jeune homme en quête d'identité, tiraillé entre son passé doré et un présent qu'il ne comprenait pas encore. Le groupe se retrouva au centre pour poursuivre leur mission. Julien était nerveux, son cœur battait plus fort que d'habitude. Juliette l'observait,
inquiète de ce silence qui l'entourait. « Ça va, Julien ?» demanda-t-elle. « Tu sembles perdu dans tes pensées. » Il lui sourit faiblement, mais ce sourire ne cachait pas l'inquiétude qui l'habitait. Si ces clichés de vide et un autre monde elle avait dérangé, que attendait-il de cette journée? La promesse d'une nouvelle compréhension? Il se promit de rester attentif, d'écouter, de s'impliquer. Ce jour-là, leur mission était de visiter une maison de retraite, un lieu où résident des personnes âgées souvent oubliées par la société. En entrant, une odeur apaisante de fleurs fraîches et des histoires oubliées les accueillit. Julien ressentit à nouveau un décalage entre ce qu'il avait toujours connu et cette sincérité palpable. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle commune, quelques résidents étaient assis, discutant ou regardant la télévision. Un homme, le regard vif, leva la main, comme s'il avait senti une énergie nouvelle dans la pièce. « Bienvenue !» cria-t-il avec une chaleur déconcertante. C'était Michel, ancien militaire, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, mais avec une dignité inspirante. « Qu'est-ce qui vous amène ici, jeunes gens ?» demanda-t-il, sa voix enjouée résonnant dans l'espace. Les jeunes lui expliquèrent leurs projets, leur désir d'apprendre et de partager. Julien, entraîné par une impulsion soudaine, s'approcha et lui tendit la main. « Nous sommes ici pour vous écouter. Vos histoires, vos luttes, vos joies, tout cela compte. » La déclaration résonna dans la salle et les visages se tournèrent vers lui, intrigués. Une femme, Clara, prit position. « Écoutez, vous dites ? C'est rare de nos jours, on vous dit toujours quoi faire, quoi penser. Mais combien de gens s'arrêtent vraiment pour écouter ?» Julien sentit son cœur s'emballer. En un instant, il comprit l'ampleur de la tâche devant lui. Écouter, ce n'était pas simplement entendre des mots, c'était plonger dans l'âme de l'autre. Les histoires de ces personnes anciennes étaient des récits vivants, des leçons des humanités. Michel, constatant l'attention sincère de Julien, commença à raconter. « Vous savez, j'ai vécu des temps difficiles. Mais chaque épreuve m'a appris à apprécier chaque sourire de ceux qui m'entourent. Je garde des souvenirs, des photographies, mais surtout des leçons de vie. » Ses yeux brillaient. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais la connexion que l'on tisse. Les mots frappèrent Julien comme une nouvelle cloche, résonnant dans les recoins de son cœur. Ce que Michel disait était un condensé de tout ce qu'il avait entendu jusqu'ici, une vérité immuable. Ce n'était pas une question de posséder, mais d'être présent pour les autres. Alors qu'il partageait un goûter, Julien se trouva assis à côté de Clara. Il lui demanda ce qui avait été le plus marquant de sa vie. Elle commença à raconter son enfance, une histoire empreinte de chaleur mais 15 éclats de douleur. À chaque mot, Julien se sentait un peu plus immergé dans son monde. La fin de la visite approchait et une question lui brûlait les lèvres. Il chercha du regard ses coéquipiers, capturant leur attention avant de se lancer. « Comment réagissez-vous face à ceux qui essaient de vous faire taire? Que faites-vous lorsque la voix s'éteint et que l'histoire, hélas, se perd ?» Un silence profond s'installa dans la pièce, tous réfléchissant à sa question. Michel répondit enfin, sa voix tremblant d'émotion. « N'oubliez jamais que chaque voix a son importance, même celle que le monde croit faible. Parfois, il suffit d'un courage étonnant pour faire résonner ces voix, pour les ramener à la vie. » Julien se sentit transformé, une décision monta au fond de lui. Il allait garder ces histoires vivantes, les raconter, les partager. Plus que jamais, il comprenait que la mission était d'honorer ses vies. Alors qu'il quittait la maison de retraite, un sentiment de responsabilité pesait sur ses épaules. Soudain, il semblait percevoir un lien indéfectible avec tous ces gens. Était-il prêt, maintenant, à se battre pour les voix qu'il avait rencontrées? Prochain chapitre, un tournant radical quand le passé surgit dans le présent. Julien marchait lentement sur le chemin, ses pensées se bousculant dans son esprit. Chaque pas résonnait comme un écho de ses nouvelles découvertes. Les histoires de Michel et de Clara ne le quittaient pas. Il avait toujours été entouré de luxe et de confort, mais ce qu'il venait d'expérimenter à la maison de retraite avait ouvert un nouveau chapitre dans sa vie. C'était une profondeur qu'il n'aurait jamais imaginée, loin des projets de réussite superficielle qu'il avait connus. En arrivant au centre, il aperçut Juliette, qui l'attendait. Son visage était soucieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Julien ?» lui demanda-t-elle, remarquant l'ombre qui assombrissait son regard. Il s'assit à ses côtés, et au fur et à mesure qu'il partageait ses émotions, quelque chose d'inattendu se produisit en lui. Il lui expliqua combien ses récits l'avaient touché et déplacé abîme de son confort habituel. « Ces gens ont tant à offrir, des leçons de vie que je n'avais jamais envisagées. » En écoutant Michel, en regardant Clara raconter son enfance, j'y ai ressenti une colère naître. Pourquoi leurs histoires ne sont-elles pas célébrées? Juliette acquiesça, les yeux s'illuminant. Tu sais, on pourrait faire plus. Pourquoi ne pas organiser quelque chose? Une sorte d'événement pour donner la parole à ces gens?
Julien, surpris par cette idée, se redressa. Pourquoi pas? Une voix résonna alors dans son esprit, celle de Michel. Chaque voix a son importance. Soudain, une lueur d'espoir illumina son visage. Il pouvait créer un espace où ceux qui avaient été souvent laissés de côté pourraient s'exprimer, où les autres pourraient écouter. Ils mirent la main à la pâte. Les jours suivants furent remplis d'effervescence. Ils parlèrent à leurs amis, et s'organisèrent, et bientôt, un petit événement était planifié. Ils créeraient une soirée de partage, un espace permettant à tous de raconter leurs histoires, où les vieux se mêleraient aux jeunes, où la sagesse et le désir d'apprendre s'entrelaceraient. Mais dans l'ombre de ces démarches, une autre histoire émergeait, celle de Julien lui-même. L'image de sa vie dorée le hantait, les attentes de sa famille retentissaient dans son esprit. Serait-il vraiment capable d'être l'agent de changement qu'il souhaitait être? Serait-il prêt à affronter le jugement de ceux qui le connaissaient comme le fils d'un millionnaire, celui qui ne devrait s'intéresser qu'à sa propre réussite? Les nuits avançaient, et un soir, alors qu'il réfléchissait à tout cela, il reçut un appel. Une voix familière, celle de son père. « Julien, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Me dis pas que tu t'occupes encore avec ces gens. » Le cœur de Julien se serra. C'était comme un coup de poing. Les mots de son père résonnaient comme une mélodie familière, une mélodie qu'il voulait changer. « Oui, papa, mais ça a du sens pour moi, » répondit-il, les mains tremblantes. Le silence qui suivit était chargé de poids. Son père ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre. Julien savait qu'il était à un tournant, une croisée des chemins. Allait-il s'en aller vers la voie qu'il venait de découvrir ou rester dans l'ombre de l'attente familiale? La question le hantait. Juste à ce moment-là, une détermination nouvelle s'installa en lui. Il allait aller de l'avant. Ses histoires de vie lui avaient montré une voie. Son père pourrait ne pas approuver, mais il était temps de revendiquer sa propre voie. Alors qu'il raccrochait, une montée des énergies parcourut son corps. Il savait qu'il était prêt à embrasser le combat pour ces voies qu'il avait découvertes. Mais pouvait-il vraiment rompre avec son passé tout en honorant ce qu'il avait appris? Prochain chapitre, un appel à l'action quand le passé et le présent s'affrontent. Julien était assis à son bureau ce soir-là, des feuilles éparpillées autour de lui, truffées d'idées et d'esquisses pour l'événement. Il avait décidé d'utiliser les histoires des résidents comme un fil rouge pour son projet. Chaque récit serait un pont entre les générations, une façon de rassembler des mondes souvent séparés. Mais alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur, l'angoisse faisait son chemin, de plus en plus pressante. Les attentes de son père, son héritage familial, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Juliette entra dans la pièce, interrompant ses pensées. « Qu'est-ce qui se passe, Julien? Tu as l'air perdu, » dit-elle avec une douce inquiétude dans la voix. « Je me demande si j'ai vraiment le droit de faire ça. Est-ce que je peux sortir de cette image que mon père a de moi? Est-ce que je peux être plus qu'un héritier? » Elle s'approcha et s'assit sur le coin du bureau, ses yeux cherchant les siens. « Ne te laisse pas emprisonner par ce qu'ils pensent. Ce que tu es en train de faire, c'est précieux. Ces histoires méritent d'être entendues. Et toi, tu mérites de trouver ta propre voie. » Ces paroles résonnaient en lui comme une douce mélodie, mais les doutes persistaient. Il se leva, et par la fenêtre, il pouvait voir les lumières de la ville scintiller. Les gens à l'extérieur continuaient leur vie, sans se soucier du poids qu'ils portaient. Julien se demanda alors, et si ce soir, il recevait la force d'affronter son père, de lui parler de ses projets sans crainte, sans honte? Il fallait qu'il partage son rêve avec lui, même si la peur l'étouffait. Les jours passèrent, le grand soir approchait, et toute une équipe se mobilisait. L'excitation était palpable, mais tout à l'intérieur de lui semblait à la fois vibrer d'adrénaline et se tordre de peur. Un soir, il se faisait violence et rédigeait un message à son père. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important pour moi. » La réponse jaillit presque immédiatement. Qu'est-ce qui pourrait être important en dehors de l'entreprise? Cette phrase était une lame qui fendait son cœur. C'était comme si son père ne voyait en lui qu'un prolongement de son propre empire. Et la veille de l'événement, alors que tout était prêt, Julien prit ses parents au téléphone. Son père répondit, ton d'autorité immédiatement présent. « Alors, qu'est-ce que tu as à dire? »« Je prépare une soirée de partage. J'y aimerais convier des gens de la maison de retraite. Je pense qu'il est temps de redonner la parole à ceux qui ont tant à offrir, mais qui sont souvent oubliés. » Une pause. Puis la voix de son père, raide comme de tel acier, résonna. « Et tu penses que ça t'élèvera à leur niveau ?» La goutte de trop fit déborder le vase. Julien, gonflé d'une détermination nouvelle, rétorqua. « Peut-être qu'il est temps d'écouter ceux que tu n'entends jamais. Ça a du sens pour moi. » Il raccrocha, sentant son cœur battre plus fort que jamais. La nuit était paisible. Mais dans ce calme, il savait que le lendemain serait un tournant pour lui. Tout était en place, mais au fond de lui,
Il savait que la vraie lutte commencerait après l'événement quand il devrait confronter son père sur ce chemin qu'il avait choisi. Alors que la première lumière du jour illuminait sa chambre, Julien se leva. Il était prêt à faire entendre sa voix, et celle de ceux qui avaient besoin d'être entendus. Mais était-il prêt à entendre la vérité sur lui-même, sur son propre parcours, alors qu'il s'éloignait de l'ombre paternelle? La réponse demeurait incertaine, mais une chose était sûre, il n'était plus le même. Prochain chapitre, le jour J quand la lumière entre dans l'ombre. Le jour se leva, enveloppant la ville d'une lumière dorée, comme une promesse de renouveau. Julien, bien que pris par une nervosité sourde, ressentait en lui la montée d'une résolution. Il avait passé des heures à préparer chaque détail de cette rencontre, mais au fond de lui, il savait que le véritable défi ne se mesurait pas en rituel, mais en émotion. Les heures passèrent rapidement. Le lieu de l'événement, une salle au charme intimiste, était décorée avec soin. Les histoires d'amour, de vie et de lutte des résidents de la maison de retraite étaient affichées, prêtes à être partagées. Julien se tenait sur scène, le cœur battant, entouré de visages amicaux, mais aussi de quelques sourires inquiets. Les murmures d'excitation se mêlaient à ceux de telle inquiétude. Et elle voulait que ce moment soit un véritable hommage. Un hommage à ceux dont la voix avait été étouffée par le temps et les circonstances. Alors qu'il commençait à parler, il sentit son estomac se nouer, mais il relâcha une respiration lente, se concentrant sur l'auditoire. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Nous allons non seulement écouter, mais nous allons aussi ressentir. À mesure qu'il parlait, les histoires s'entremêlaient, et l'émotion qui émanait des résidents devenait palpable. Les rires, les larmes, la nostalgie, tout cela formait un tableau vivant, vénérant des vies riches et diverses. Julien voulait croire que sa voix serait entendue au-delà des murs de cette salle, que cet élan pourrait toucher même son père. Soudain, durant une pause, il aperçut une figure familière au fond de la salle. Son père, le visage fermé, en retrait, observait. Et l'intensité de son regard figea Julien. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles comme un tambour de guerre. Il avait encore du mal à croire qu'il avait réussi à l'inviter. Son père ne montrait aucune réaction, les bras croisés, comme un juge silencieux. Julien s'efforça de se remémorer les mots de Juliette. Ne le laisse pas t'emprisonner. Cette pensée le galvanisa temporairement. Il continua, partageant un récit poignant d'un résident dont la vie avait été marquée par la perte. Les larmes coulaient sur les joues des participants, rendant l'atmosphère presque palpable. Le décalage entre l'euphorie générale et l'austérité de son père était saisissant. Puis, quelque chose se produisit. Un résident, visiblement ému, leva la main. Merci, Julien. Ces histoires comptent. Elles font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cet appel du cœur brisa le silence pesant, comme un coup de tonnerre à travers une brume épaisse. Julien sourit, son cœur se gonflant d'espoir. Il s'adressa à son père, conscient que sa performance n'était pas uniquement pour le public, mais aussi pour celui qui l'avait façonné. Je fais cela pour nous tous, mais surtout, pour emprunter un chemin qui m'appartient. J'espère que, toi aussi, tu entendras ces récits. Les yeux de son père, impassibles, semblaient séchés de tout sentiment. La peur de la confrontation s'alourdissait, mais quelque part, il y avait un élan de foi en lui. Peut-être que sa voix, un jour, pourrait toucher une corde sensible dans le cœur de son père. L'événement tira vers sa fin, mais l'importance de ce moment ne se limitait pas à l'audience. Pour Julien, il était question de réappropriation. Se redresser, se libérer, même si le chemin était semé d'embûches. Alors qu'il se tenait là, une pensée claire lui traversa l'esprit. La lumière et l'ombre coexistaient, et il devait les accepter toutes les deux. Une fois le dernier applaudissement résonné, Julien se glissa hors de la scène, toujours troublé par la silhouette de son père. La prochaine étape l'attendait, et il le savait. Quel dialogue allait s'engager? Était-il vraiment prêt à affronter son père après tout ce qu'il venait de vivre? La véritable confrontation se préparait dans l'ombre, attendant son heure. Prochain chapitre, le poids des mots quand la vérité éclate. Julien respirait profondément, tentant de calmer les battements de son cœur qui lui martelaient la poitrine. Chaque pas vers son père était une lutte, une bataille intérieure. Les visages bienveillants du public s'évanouissaient peu à peu, remplacés par l'ombre de tel homme qui avait toujours été une figure de toute puissance dans sa vie. Le bruit des applaudissements résonnait encore dans ses oreilles, mais il ne pouvait plus l'entendre. Arrivé devant lui, il s'arrêta, le regard de son père pesant sur lui. Dans ses yeux, une froideur qui lui était familière, mais qui le transperçait maintenant de manière différente. Julien se tenait sur le seuil de la confrontation, conscient qu'il ne pouvait reculer. Cette rencontre était la clé pour pouvoir libérer les émotions qu'il avait longtemps refoulées. Papa, sa voix était hésitante. Il n'avait jamais osé prononcer ce mot avec une telle intensité. Il ressentait une rage mêlée à une tristesse profonde. Je voulais que tu sois ici aujourd'hui. Pour moi, pour nous. Son père ne répondit pas,
mais son regard sembla se durcir davantage, comme un roc face à une tempête. Julien, dans un élan de courage, continua. Ces histoires, elles sont importantes. Elles montrent qui nous sommes vraiment. Il se rappelait des souvenirs d'enfance, des moments où il avait tenté d'impressionner cet homme, des efforts pour recevoir un peu d'affection. Ces souvenirs tourbillonnaient dans son esprit, lui donnant la force de continuer. Tu n'as jamais compris ce que je voulais, n'est-ce pas? Ce que je ressens. Les mots sortaient d'eux-mêmes, comme un flot qu'il ne pouvait arrêter. Au fond, il espérait qu'une brèche se créerait dans la forteresse de son père. Je fais tout cela pour ne plus avoir peur de toi. Pour que tu puisses me voir, tel que je suis. Je ne suis pas le fils parfait que tu voulais. La salle, bien que vide autour d'eux, semblait vibrer de telle énergie de ce moment. Il pouvait sentir le changement, comme une onde foudroyante qui traversait l'air. Soudain, une main se posa sur son épaule. C'était Juliette, et l'éclat de ses yeux illuminant l'atmosphère. Elle était là pour le soutenir, pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Julien, sa voix douce et ferme résonna. « Exprime-toi. Sois authentique. » Cela lui donna la force de continuer, d'affronter la réalité, et elle se tourna à nouveau vers son père. « Je veux que tu m'écoutes, pas comme un roi qui regarde une chose précieuse, mais comme un homme qui reconnaît un autre homme. Je suis dyslexique, un peu bizarre, un rêveur et pourtant, cela fait partie de moi. » Les mots prenaient de telle ampleur, devenaient vibrants, nourris par des années de non-dit. Il sentait qu'il se rapprochait d'une vérité, une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Mon père, se serra bien fort dans son cocon de silence, ne savait peut-être pas quoi faire avec tout cela. Les yeux de son père s'ouvrirent lentement, comme un livre ancien révélant des histoires oubliées. Une lueur d'incompréhension, mais aussi de curiosité, brillait au fond de son regard. Julien se mit à trembler. Cela pouvait être un pas vers quelque chose de plus lumineux, comme une fenêtre qui aurait été obstinément fermée, maintenant légèrement ouverte. J'ai besoin que tu le comprennes. Cela ne changera peut-être rien, mais je ne peux plus vivre en ayant peur de ce que tu penses. La tension entre eux atteignait son paroxysme, comme une corde prête à se briser. Julien attendait la réaction de son père, conscient qu'un moment de vérité était à portée de main. Que allait-il répondre? Que découvrirait-il derrière toutes ces années d'ignorance et de distance? Les secondes s'étiraient, chaque instant semblait une éternité. La salle était pleine d'attentes, et sa voix était maintenant une murmurante forte au centre de ce silence. Allait-il enfin entendre les mots muets qui avaient résonné en lui depuis tant d'années? La suite de leur histoire allait-elle enfin s'écrire? La vérité attendait, suspendue dans l'air, prête à éclater comme une bulle qui ne demandait qu'à être libérée. Julien se tenait face à son père, le cœur battant, les mots enflammés dans sa poitrine. Le silence pesait lourdement entre eux, comme une épaisse couverture de tension. Chaque seconde semblait se dilater, l'air chargé d'émotions brutes, prêtes à exploser. Les invités de la soirée s'étaient éclipsés, laissant place à ce moment crucial. Le regard de son père, d'abord impassible, commença à trembler légèrement. Julien pouvait sentir son regard percer à travers ses façades. C'était comme si son père découvrait un nouvel aspect de lui, quelque chose qu'il avait longuement ignoré. Cette lueur dans ses yeux était une promesse d'ouverture, mais aussi un océan de peurs inexprimées. Julien finit par murmurer son père, sa voix éraflée par l'émotion. Je ne savais pas. C'était un début. Une fissure dans le rideau de fer qui avait longtemps obscurci leur relation. Julien, sentant une lueur d'espoir, se força à prendre une grande inspiration, à laisser sortir toutes les lettres de son cœur. Je ne veux plus vivre avec cette peur, papa. J'ai besoin que tu réalises que la perfection que tu attendais n'est pas moi. Je suis ici pour vivre ma propre histoire, et j'aimerais que tu en fasses partie, avoua-t-il, découvrant une force qu'il ne se connaissait pas. Les mots coulaient, comme une fonte de sentiments enfin libérés. Le temps et les séparations s'effaçaient pendant qu'il parlait, révélant des vulnérabilités partagées. Il continua, sa voix résonnant comme un écho. « Regarde, ça ne veut pas dire que je renie tout ce que tu as fait pour moi. Je veux juste nous voir progresser ensemble, sur un terrain plus vrai. » Son père se redressa soudain, ses émotions palpables dans l'air chaud qui les entourait. Il avait levé la main, comme pour contester, mais Julien l'attrapa fermement. « Non, attends, avant que tu ne dises quoi que ce soit. Laisse-moi terminer. » L'explosion de sensations entre eux était si forte qu'il pouvait presque sentir les murs se fissurer autour de lui. Une lueur d'intériorité traversa le regard de son père. Il semblait hésiter, puis se résigna à ce que Julien cherchait. Un dialogue véritable. Il ajouta avec des mots tremblants. « Je sais que ce n'est pas facile. J'y ai toujours voulu le mieux pour toi, mais je n'ai jamais su comment. J'y ai peur de perdre cette image d'un fils idéal. » Julien, emporté par cette vulnérabilité jamais dévoilée,
tira une profonde inspiration. Chaque mot de son père était un tremblement des idées, une brèche vers une compréhension mutuelle. Je ne te demande pas de perdre cette image. Je te demande d'y ajouter la mienne. Laisse-moi la partager avec mes combats, mes aspirations, mes rêves. La richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans les liens que tel on établit. On doit se donner une chance de construire ça ensemble. Pour la première fois, son père baissa les yeux, terrassé par la gravité des mots de son fils, mais aussi aidé par l'amour qu'il ressentait pour lui, au-delà des attentes. « J'aimerais que tu me racontes tes rêves, tes désirs, murmura son père, sa voix tremblant encore d'une émotion radieuse. Julien sentit la chaleur de sa main se soulever, un geste qui scellait ce moment fragile où deux âmes commençaient enfin à se retrouver. Cette connexion, entre eux, brillait comme une étoile dans la nuit. Julien décida d'embrasser cette réalité qui se dessinait, un élan d'amour peu à peu palpable. Tous ces membres de la communauté qu'il avait rencontrés, leurs voix unies, se tournaient vers lui. Dans ce moment partagé, il comprit que son chemin était en cours de redéfinition, unissement autour d'un espoir renouvelé. Le changement, bientôt, se dessinait comme une réalité vivante dans leur vis-à-vis. Et alors qu'ils restèrent là, faisant face au passé et au présent dans une danse des authenticités retrouvées, une promesse silencieuse s'établissait entre eux. C'était le début d'un chapitre nouveau, un chapitre façonné à partir de la vulnérabilité, de la compréhension et d'un courage partagé. La lumière avait finalement percé l'ombre. Et alors que Julien se tenait là, la certitude grandissant dans son cœur, il sut qu'il avait trouvé sa voie. Une voie qui n'était pas seulement à lui, mais à tous ceux qu'il avait rencontrés, à Clara, à Michel et à tant d'autres. Enfin, tout prenait sens. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.